Voilà, bonjour à tous, mes frères et sœurs. C'est une grâce encore que le Seigneur nous accorde aujourd'hui de pouvoir entendre sa parole. Et pour tous ceux qui entendront le message demain, nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir nous rassembler encore par la grâce de Dieu, de pouvoir écouter ce que le Seigneur veut nous exprimer. Nous avons encore besoin de cette révélation, cette lumière de l'Esprit de Dieu, chacun de nous, pour nous emmener sur ce chemin difficile. Je crois que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. C'est pour ça que nous venons écouter l'Évangile, c'est pour ça que nous laissons sa parole toucher notre cœur. Et sans ce message, nous ne pouvons rien faire, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous voulons entendre la voix du Seigneur à travers son serviteur, pour que ça nous fortifie, que ça nous encourage et que nous puissions aller de l'avant de plus en plus. Amen, mes frères et sœurs. Donc ce matin, aujourd'hui, allons nous mettre debout et allons remercier le Seigneur pour cette merveilleuse occasion qu'il nous donne d'être rassemblés en son nom, et que sa parole dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et ce matin, il renouvelle sa bonté envers nous. Hier, nous avons eu nos situations, nos épreuves, mais qu'aujourd'hui, le Seigneur renouvelle ses bontés envers nous. Sa miséricorde n'a pas de fin. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin sur la vie de ton Église. Comment nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur, de pouvoir être là, de pouvoir être ensemble, pouvoir te louer ensemble, pouvoir t'adorer ensemble, pouvoir passer un merveilleux moment dans ta présence et écouter ta voix, ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous rafraîchit, ta parole qui restaure nos âmes assoiffées, Seigneur, ta parole qui nous relève lorsque nous sommes abattus. Seigneur, tu connais nos situations, chacun de nous. Nous qui entendons ta voix, nous qui sommes là, tes enfants, que tu as choisis dans ce temps. Merci de nous fortifier par ta grâce. Restaure nos âmes, restaure nos cœurs. Si quelqu'un est fatigué, quelqu'un est chargé, quelqu'un est lourd dans ta présence, Seigneur, tu le libères, tu le libères. Oui, Seigneur, qu'en entendant ta parole, qu'en entendant ta louange, que la louange vienne dans nos cœurs. Et si la tristesse est là, qu'elle se transforme en allégresse de ta part, Seigneur. Merci pour ta grâce. Ce matin, nous voulons t'adorer, nous voulons te rendre toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Allons louer le Seigneur ensemble, mes frères et sœurs. Amen. Nous sommes choisis pour être sans peur. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis. Mis à part pour être saint, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la gloire.
tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Alléluia. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Et mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être là ce matin. Nous sommes reconnaissants d'être dans ta présence. Et nos cœurs se réjouissent de pouvoir t'adorer, de pouvoir te louer, Seigneur. Alléluia. Nous sommes là pour te donner la gloire, Jésus. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Alléluia, Seigneur. Viens toucher ton peuple, Seigneur. Viens remplir ce lieu de ta gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Que ta gloire
louerai, Seigneur, chaque jour. Je te chercherai dès le matin. Je te bénirai pour tes bienfaits. Et tant que je vivrai, je te célébrerai. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Alléluia. Chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Chaque jour de ma vie, je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Merci, Seigneur. C'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau et nous l'avons chanté. Chaque jour, nous louerons le nom du Seigneur. C'est l'occasion, c'est l'opportunité pour nous. C'est l'opportunité pour chacun d'entre nous de glorifier le nom de Jésus. Glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Oh, Diana Magana, te louerai, Seigneur, ta sainteté. Toi qui es assis sur le trône, toi qui es saint, qui es glorieux, Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Alléluia. Te bénissons, Seigneur, nous nous tenons devant ta face. Car ton regard n'est pas limité, tu vois toutes choses sur la surface de la terre. Et tes yeux sondent ton Église, sondent nos cœurs et nos reins. Seigneur, tu sais ce qui nous anime dans nos pensées, tu sais toutes choses. C'est pourquoi tu sais quelle est l'œuvre que tu dois faire. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir de toi, pour comprendre ta volonté, pour nous ouvrir au ministère de ton esprit. Nous ne voulons pas comprendre ce que nous ne sommes pas appelés à comprendre, mais nous voulons avoir la lumière de l'Évangile, une révélation qui nous permette d'accepter ton œuvre, de comprendre comment nous conduire, comment nous comporter, comment ouvrir nos cœurs pour recevoir de toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu nous as envoyé ton esprit, tu as mis ton esprit dans nos cœurs pour nous conduire, pour nous enseigner. Nous te remercions, Seigneur, de nous faire connaître tes voies, qui ne sont pas nos voies. Oui, Seigneur, tes voies qui sont éloignées des nôtres. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous à expérimenter le renouvellement de notre intelligence pour que ta pensée nous anime, qu'elle habite en nous, que nous puissions vivre d'une manière qui honore ton nom. Nous te louons, Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus. Merci, Père Céleste. Merci, notre Dieu. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Bonjour, tous les frères et sœurs. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et assistent par le miracle technologique du web, assistent à nos réunions. Que vous soyez bienvenus, que le Seigneur vous bénisse, vous éclaire
Et n'ayez pas peur de la vérité. Recevez-la, vivez-la, parce que Jésus a promis qu'elle nous rendra libres. Hein? La vérité ne peut pas être la vérité à 99%. Une vérité qui est 99% vérité n'est pas la vérité. La vérité, elle est 100% la vérité. Hein? Nous ne devons pas compromettre l'Évangile, et cela, même pour 1%. Nous devons désirer l'Évangile pur. Hein? L'Évangile pur. Il faut que le message qui vient à nos cœurs, que ce soit ce que la parole de Dieu nous montre, et le Saint-Esprit est là pour nous rassurer, pour nous rendre témoignage de ce que la vérité est, puisque le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Donc un chrétien qui est né de nouveau, qui n'est pas mort, qui marche avec le Seigneur, qui cherche Dieu, l'Esprit de Dieu l'éclairera. Et ce matin, j'aurais aimé lire avec vous dans Jean 14, 6. J'ai partagé un peu de cela récemment à Sainte-Marie, mais je vais toucher d'autres points. Jean 14, 6. Vous allez bien? Je ne vous demande pas de me faire un grand sourire si vous allez bien, parce que je ne vois pas votre sourire de toute façon. Mais vous pouvez quand même sourire. C'est bon de sourire, hein? Être content. Hein? Qu'est-ce qu'on est béni? Nous sommes les enfants de Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Donc, Jésus dit à Thomas, au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » D'accord? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas par hasard que Jésus cite ces trois choses dans cet ordre, c'est parce qu'il y a un message dedans pour nous. Avant d'être la vie, il est le chemin. Avant d'être le chemin, non, avant d'être la vie, il est la vérité. Avant la vérité vient le chemin. Avant le chemin vient Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Alors, Jean chapitre 10. Au début de l'épître, au verset 9, Jésus dit « Je suis la porte. Je suis la porte. » Si on relit cela à Matthieu, chapitre 7, au verset 13, Matthieu chapitre 7, verset 13, Jésus dit « Entrez par la porte étroite », c'est-à-dire par lui-même. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée ou difficile, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. D'accord? Donc Jésus parle ici de la porte et du chemin. De la porte et du chemin. La porte vient avant le chemin, ici. On est d'accord? Hein? Large est la porte, spacieux le chemin. Étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous entrons par la porte pour être sauvés. Le salut, c'est simple. C'est ouvrir une porte, entrer. Comment ça se passe? Le portier nous ouvre quand nous nous repentons et nous plaçons notre foi en Jésus qui est la porte. D'accord? Donc, quand nous croyons, nous passons par la porte. Ce qui nous attend ensuite, c'est le chemin. On ne reste pas derrière la porte.
on a du chemin. Parce que les 4 éléments, là, je vous les mets dans l'ordre, c'est la porte, le chemin, la vérité, la vie. La vie est au bout. La vie éternelle, on la reçoit dès le départ, c'est vrai, pour notre salut, mais la vie qu'on va saisir pleinement, où il ne restera plus rien de notre vie charnelle, c'est cette vie que nous aurons quand Jésus reviendra, à la résurrection des morts et à l'enlèvement de l'Église qui sera encore là. Nous saisirons la vie éternelle. D'accord? Mais il faut entrer par la porte. Vous êtes entrés par la porte? Par Jésus? Vous avez cru? Vous avez vu ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10? Encourageant. Dans Jean chapitre 10, je me suis trompé là, Jean chapitre 10, au verset 9, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Vous êtes entrés par la porte? Vous avez cru en Jésus? Vous êtes entrés? Vous êtes au moins derrière le portail. Il ne faut pas rester à l'entrée. Il faut avancer. Pour cela, il faut prendre le chemin. Jésus dit encore, je suis le chemin. Et pour moi, il est certain que Jésus veut montrer par là la direction qu'il a prise en prenant sa croix. Il montre le chemin de la croix. Un chrétien, il l'a dit, qu'il doit prendre sa croix chaque jour. Dans Matthieu, allons lire ça. J'espère que vos doigts ne sont pas trop fatigués. Je vous embête là. Parce qu'on tourne des pages là. Au verset 24 du chapitre 16, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Quand on a passé la porte, qui est Jésus lui-même, ensuite il faut suivre Jésus. Il est le chemin, donc il faut le suivre dans le chemin qu'il a tracé. D'accord? Il faut le suivre. Parce que le chemin qu'on va suivre et qu'il a inauguré pour nous, qu'il a tracé pour nous, c'est un chemin qui mène à la vie. Donc on ne reste pas attaché au portail en disant « Oui, j'ai la vie éternelle, gloire à Dieu ». On doit lâcher le portail, mais on doit prendre la main du bon berger et le suivre. Et donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est là que, si on veut sortir du domaine du portail, on doit maintenant renoncer à nous-mêmes. Ça s'adresse aux chrétiens. Parce que le chrétien, il a un ennemi dans sa vie qui ne veut pas renoncer. C'est sa nature charnelle. La chair ne veut pas renoncer à elle. Bien qu'on est sauvé, on est passé de l'autre côté, mais notre nature charnelle est là avec nous. Et c'est là que se trouve notre véritable combat. Ça se trouve avec notre nature charnelle. Donc, c'est quoi la solution pour la nature charnelle? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En nous chargeant de la croix, nous allons prendre le chemin et Dieu va traiter cette nature charnelle et nous-mêmes, nous allons comprendre ce qu'il faut faire avec. Et là, nous allons marcher dans le chemin. Mais pour cela, il faut la vérité. La vérité, c'est le message de la croix. C'est ce message. Le bon berger, il nous parle par ce message. Il ne parlera jamais pour contredire ce message. Il va parler dans le sens du message de sa mort, puisque le chemin qu'il a inauguré, c'est le chemin de la croix. Donc la vérité, c'est comment marcher sur ce chemin. Et c'est ça la vérité.
La vérité, c'est la lumière du chemin qu'il a pris et que nous allons suivre. Et cela va nous permettre, au travers de cette vérité, de devenir libres de plus en plus, puisque vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. D'accord? Et en expérimentant la puissance de la vérité, nous allons goûter à la vie. Puisqu'après la vérité, c'est la vie. D'accord? C'est très important de comprendre ces choses. Premièrement, parce que beaucoup de chrétiens sont restés à l'entrée. On a besoin d'avancer. Suivre le Seigneur. Et suivre le Seigneur, il n'est pas possible de le suivre avec notre nature charnelle dans le royaume de Dieu avec la chair. La chair doit expérimenter la mort de la croix. D'accord? Donc le Seigneur parle de nous charger de notre croix et de le suivre. Nous devons comprendre que prendre notre croix n'a rien à voir avec l'esprit religieux qui dit sur cette terre, à chacun sa croix. C'est-à-dire chacun a ses souffrances. Il faut comprendre qu'il peut ne rien avoir avec la croix, ce genre de déclaration. Rien. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un souffre qu'il est en train de se charger de sa croix. Hein? Prendre sa croix, au contraire, prendre sa croix, souvent, la souffrance commence avant même qu'on prenne notre croix. Vous savez que Jésus, avant de prendre sa croix, il avait déjà été battu et tout par les Romains, hein? Flagellé et tout. Hein? C'est là qu'il a pris sa croix. C'est là que nous avons besoin de comprendre que notre croix, nous devons la prendre quand nous souffrons. Nous ne prenons pas la croix pour souffrir seulement. Le but, c'est de prendre la croix alors que nous souffrons. Bien sûr, quand nous renonçons à notre vie, même si nous n'avons pas de souffrance, nous sommes appelés à prendre notre croix pour renoncer à nous-mêmes. Mais je parle ce matin par rapport à la souffrance. Je parle par rapport à la souffrance. On souffre. Pendant qu'on souffre, la croix est puissante quand, pendant qu'on souffre, on la prend. Comme Jésus qui a commencé à souffrir avant même de prendre sa croix. La souffrance ne l'a pas amené à renoncer à la croix. C'était la souffrance qui pouvait l'amener à renoncer à prendre la croix. D'accord? Parce que la croix allait même augmenter les souffrances. Sauf que la croix allait faire une œuvre, l'œuvre de Dieu. Tandis que les souffrances elles-mêmes, sans la croix, ne produisent rien. Il faut la croix. La croix, c'est ce qui mène à la mort. À la mort. La fin de soi-même à 100%. Quand quelqu'un meurt, il ne reste pas un petit peu de lui vivant. Quand il meurt, il est mort. Fini. D'accord? Donc, la croix, c'est aussi, et c'est entre autres, prendre cette croix, renoncer à nous-mêmes, alors que nous souffrons. Quand nous souffrons, c'est là que nous avons besoin de prendre notre croix. Peut-être que nous sommes en train de souffrir, mais nous ne prenons pas notre croix. Ça, c'est juste pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas juste regarder à ses souffrances, parce que quelqu'un peut souffrir et murmurer et se plaindre, et il est en train de rater l'œuvre de la croix. Pourtant, il souffre. Donc, ce n'est pas automatique que la souffrance amène l'œuvre de la croix. Au contraire, la souffrance peut gâter le cœur de quelqu'un. Mais c'est quand dans la souffrance, comme Jésus, on
persiste dans la volonté de Dieu, on prend notre croix. C'est là qu'on accomplit la volonté du Père. Et comme Jésus a accompli la volonté de Dieu sur la croix, c'est là que la volonté de Dieu en nous s'accomplit. Quelle volonté de Dieu? La fin du vieil homme. Dieu ne veut pas du vieil homme dans son royaume. Quand nous prenons notre croix, nous prononçons, nous proclamons la fin de notre vieil homme. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un seul coup, mais au fur et à mesure que nous donnons notre vie, que nous marchons dans ce chemin, selon cette vérité, que nous nous identifions à la croix, il y a une mort pour notre nature charnelle. Mais le moment peut-être le plus puissant, c'est quand nous souffrons. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus, il a souffert injustement. Il a souffert injustement, mais il a donné sa vie. Il n'a pas regardé à l'injustice comme un moyen d'éviter de prendre sa croix. Il était venu pour régler le problème de l'iniquité et de l'injustice dans la vie de l'homme. Donc, il ne devait pas s'arrêter à là. Pour nous, pareil, nous qui recherchons l'œuvre de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons pas regarder à l'injustice. Est-ce que nous avons raison? Est-ce que nous avons tort? Mais nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur pour nous identifier à ses sentiments, à son attitude, à sa détermination, qui est d'accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas de perdre les hommes, c'est de les sauver. Donc, quel que soit ce qu'ils font, il était là pour les sauver. Sa vie n'était pas calquée sur eux. Sa vie, ses yeux étaient fixés sur le Père, sur sa volonté. Et trop souvent, nous pouvons nous laisser déstabiliser par les circonstances, par les gens, par ceux qui nous font souffrir, au lieu de comprendre que dans cet instant-là où nous souffrons, c'est l'occasion de convertir cette souffrance en puissance de la croix pour grandir spirituellement, pour faire mourir la nature charnelle et pour acquérir quelque chose de plus de la part du Seigneur qui nous rendra solides, qui nous amènera dans la maturité. Mais au lieu de cela, nous avons tendance à murmurer, à nous plaindre, à juger l'autre, à pointer le doigt vers les autres, à critiquer, à nous plaindre des circonstances. C'est notre tendance naturelle parce que c'est le refus de la souffrance. Pourtant, le chemin, c'est ça. Si on veut achever notre course, finir notre course, le chemin, c'est d'accepter la souffrance de bon cœur. Oh. Écoutez, si ce n'est pas ça, pourquoi est-ce que les apôtres encouragent à faire face aux diverses épreuves avec joie? Vous avez déjà lu ça, par exemple, dans l'épître de Jacques? Au chapitre 1. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. De joie? Vous êtes d'accord? Ce n'est pas seulement un sujet de joie. Un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il y a une œuvre de Dieu dans la souffrance. Si la souffrance est là, autant en tirer profit. Pourquoi se battre contre elle par des attitudes qui ne permettent pas à l'œuvre de Dieu de s'accomplir en nous? Pourquoi? Pourquoi ne pas plutôt s'exercer à la piété? Dans ce moment où c'est difficile,
appliquer son cœur à rendre grâce au Seigneur, à louer le Seigneur, à le remercier, à entretenir une joie complète. Comme Paul et Silas, qui avaient été mis en prison pour l'Évangile, et la Bible dit vers le milieu de la nuit, ils chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient chanter. Au milieu de leur souffrance. Et ils avaient été battus. Ils saignaient, mais ils chantaient les louanges de Dieu. Ces hommes avaient compris c'est quoi la croix. Ils avaient compris que les diverses épreuves qui se présentaient, il ne s'agissait pas de se demander si c'est le diable, si ce n'est pas le diable. Parce qu'on peut toujours prier pour que Dieu, par exemple, nous guérisse, pour que Dieu intervienne. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord ? On ne parle pas ici d'une attitude où, tout d'un coup, on ne crie pas à Dieu pour être libéré, pour que les choses changent, mais il y a une attitude dedans où on tire profit de la souffrance qui est là. On tire profit, on tire avantage de la souffrance qui est là. Même qu'on prie pour que le Seigneur nous libère, mais ce n'est pas d'un esprit de murmure. Parce que de toute façon, notre prière n'ira pas loin si c'est comme ça. Mais c'est quelque part dans un esprit de contentement. Déjà d'avoir la joie d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Et là, d'apprendre à supporter cette souffrance et de la regarder comme un sujet de joie complète. Mais il faut une révélation pour voir les choses comme ça. Ce n'est pas notre petite tête et nos yeux charnels qui vont nous faire conclure que c'est merveilleux ce qui est en train de se passer. Donc, comprenez bien, je ne suis pas en train de dire, pour vous donner un exemple, que si quelqu'un a une migraine, qu'il a un médicament qui peut calmer sa migraine, il ne prend pas le médicament, et il dit « je vais en profiter pour souffrir un maximum, pour recevoir un maximum ». On ne parle pas de ce genre de choses-là. Tout ce qu'on peut avoir à disposition qui est sain, ok, qui exclut la sorcellerie et tout ça, tout ce qu'on peut avoir à disposition, on le prend pour calmer notre douleur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais à côté de cela, dans nos souffrances, dans les moments difficiles, dans nos épreuves, nous apprenons à ne pas laisser le vieil homme s'exprimer, à ne pas laisser le vieil homme se plaindre devant Dieu et murmurer contre lui. Nous apprenons à rendre grâce, parce que le vieil homme doit demeurer mort. Il a été crucifié avec Jésus, il doit demeurer mort. Donc on doit apprendre à rendre grâce au lieu de se plaindre. C'est une lumière, ça. Et pourquoi une joie complète? Parce qu'on réalise la grandeur de l'œuvre que Dieu fait. Et là, il ne s'agit pas de se dire, oui, mais est-ce que ce n'est pas le diable, ça? Oui, mais est-ce que ce n'est pas l'homme? Est-ce que ceci? Est-ce que ça? Non, ça n'a rien à voir. Peu importe ce que c'est. Tu souffres? Prends ta croix. Je dis bien, tu souffres? Prends ta croix. Je ne dis pas seulement là, prends ta croix pour souffrir. Mais je parle là, du moment où tu souffres, prends ta croix dans ta souffrance. Parce que là, il y a une œuvre puissante que le Seigneur veut faire. C'est une œuvre, c'est un travail de Dieu. C'est attaché à la mort de Jésus, la raison pour laquelle il est mort, ce qu'il a fait dans sa mort, doit se révéler et s'exécuter et se réaliser dans ta vie. C'est pourquoi il y a diverses épreuves. Les épreuves que Dieu permet pour nous, ça n'a pas d'autre raison. Ce n'est pas parce que Dieu aime voir ses enfants souffrir. Vous comprenez? Ce n'est pas que là, il doit souffrir parce que Dieu, quelque part, il aime quand ses enfants souffrent. J'espère qu'on est guéri de la tête pour ne pas voir les choses comme ça. Non,
Mais Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et au contraire, Dieu a prévu que dans la souffrance, son œuvre augmentera en nous. Et les frères et les sœurs, le diable a un problème avec ça. Parce que s'il amène la souffrance, il permet, il ouvre la porte pour que l'œuvre de Dieu se fasse encore plus profondément. Il a un problème. Il a un problème avec ceux qui ont la révélation de la croix. Il n'a pas de problème avec les chrétiens qui n'ont pas de lumière. Parce que les chrétiens qui n'ont pas de lumière, ils vont être éprouvés, ils ne vont pas prendre leur croix, donc ils n'expérimenteront pas la puissance de cette croix. Mais ceux qui comprennent quand ils sont éprouvés, c'est pourquoi Dieu permet les épreuves. Il permet certaines épreuves. Et nous n'avons pas, nous, à essayer de calculer la limite de la permission de Dieu, jusqu'à quel point il permet, il a permis ou il permettra. Nous n'avons pas besoin de calculer tout ça. Ça, c'est lui, ça. Lui, il sait le travail qui doit être fait en nous. Nous, nous gardons la foi en lui et nous acceptons que dans cette épreuve, bien que nous disons, Seigneur, libère-nous. La preuve, Jésus a prié, lui, quand il allait à la croix. Il a dit, Père, s'il est possible. D'accord? Ça ouvre la porte pour qu'on prie, nous aussi. S'il est possible, Seigneur, qu'on soit libérés. Mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Parce que la volonté de Dieu, c'était que dans cette souffrance, il prenne sa croix et il accomplisse la volonté du Père. Donc, la volonté de Dieu doit primer par rapport à notre volonté d'être libérés. Mais nous avons le droit de prier et de nous attendre à Dieu, parce que Dieu est miséricordieux, Dieu est bon. Mais Dieu sait qu'est-ce qui est plus important pour nous. Est-ce que c'est être délivré de notre épreuve là, ou est-ce que c'est être affermi dans cette épreuve, gagner encore, gagner des points, parce que devant il sait que tu risques de perdre quelques points, mais il veut t'en donner suffisamment pour que tu ne rétrogrades pas. Il veut faire une œuvre suffisante aujourd'hui en toi. Donc ça, c'est le Seigneur qui mesure ça. Nous, notre part à nous, c'est de prendre notre croix. C'est de prendre notre croix. Nous identifier au Seigneur quand il meurt. C'est extraordinaire de voir que quand Jésus est sur la croix, il prend soin de Marie. Hein? Il parle à Jean, il dit, Jean, ben voilà ta mère. Il parle à la mère, à sa mère, il dit, voilà ton fils. Sur la croix, hein? Sur la croix. Il est en train de servir le Père, il est en train de servir les hommes, étant en train de souffrir. C'est pas comme si que là, il regarde Marie, il dit là, je ne peux pas là, tu comprends? Hein? C'est pas ça. Dans la souffrance, le Seigneur continue à faire ce qui est bien. Et ça, c'est le message de Pierre. Le message de Pierre, de l'apôtre Pierre. Hein? Le message de l'apôtre Pierre dit quoi? Dans 1 Pierre, allons dans 1 Pierre, chapitre 4. Verset 18. Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Hein? Donc, celui qui souffre selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire que si vous lisez avant, vous allez voir qu'il parle de ceux qui souffrent parce qu'ils sont meurtriers, ils sont voleurs, ils sont malfaiteurs. Ben, ceux-là, ils doivent se repentir et ceux-là, ils subissent la peine de leurs histoires, malheureusement. Mais celui qui souffre selon la volonté de Dieu, qui est persécuté, ou parce qu'il est en train de servir Dieu, parce qu'il aime Dieu, il est éprouvé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, à cause de la souffrance, s'arrêter. C'est ça l'encouragement de la parole de Dieu. Il doit prendre un congé à cause de cela.
On est libre. On doit s'arrêter à cause de cela? Non, dans la souffrance, Pierre dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Continue à faire ce qui est bien dans ta souffrance. C'est ça, prendre ta croix. C'est ça, prendre ta croix. Et ça fait une œuvre qui n'a pas son égal. Ça amène une maturité qui ne peut pas être égalée. Ça fait quelque chose en toi que tu n'obtiendras pas autrement. Ça scelle l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et c'est l'épreuve même de la foi. Hein? Et Dieu est avec celui qui accepte cela, parce que c'est là-dedans qu'il y a son plan. Et ça, c'est agréable quand on renonce à la chair, parce que la Bible dit que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient être agréables à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair, ce sont ceux qui réagissent selon la chair, qui se plaignent, qui murmurent, qui ont toujours des paroles négatives, toujours en train de dire des choses contre lui-même, contre les autres, contre tout le monde, au lieu de comprendre que dans cette situation, il faut se réjouir. Personne n'est parfait là-dedans. Il y a toujours un petit morceau qui sort par-ci, par-là. Mais on doit réaliser que il faut veiller que ça ne vienne pas affecter l'état de notre cœur, que ça devienne un état d'esprit en nous, où ensuite nous cultivons les murmures. Mais la Bible nous enseigne à cultiver plutôt l'action de grâce. Hein? Les remerciements. Que ce soit dans, je ne sais plus si c'est Colossiens ou Éphésiens, ou dans 1 Thessaloniciens aussi, l'apôtre Paul dit « Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce au Père pour toutes choses, car c'est sa volonté en Jésus-Christ pour vous. C'est sa volonté. Rendez grâce. » Donc, il y a deux choses. Dans l'épreuve, rendre grâce, être reconnaissant. Ça ne veut pas dire que là, on aime la souffrance elle-même, on aime souffrir. Les chrétiens ne sont pas des gens qui développent cet état d'esprit un peu maladif, qu'ils aiment souffrir. Mais quand ils ont compris ce qu'il y a dedans, comme l'apôtre Paul, il dit « Je me plais dans les calamités, dans les tribulations. » Il dit « Parce que quand je suis dans ces choses, je suis faible. Eh bien, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. » C'est-à-dire quand la chair s'affaiblit, c'est là qu'il y a une force dans l'esprit. Paul avait clairement compris cela au point qu'il pouvait parler de cette manière. Mais maintenant, un chrétien, dans sa souffrance, c'est sûr, il ne va pas se réjouir, hein. Il ne va pas être content de sa souffrance elle-même, mais il se réjouit de ce que Dieu fait dedans, à condition qu'il comprenne ce que Dieu fera dedans. Donc, il y a une reconnaissance, il y a des actions de grâce. Merci Seigneur, tu permets parce que tu sais ce qu'il en est de ma vie. Les frères et sœurs, Jésus a dit que notre vie est dans la main de Dieu, dans sa main et dans la main du Père, et que personne, il dit, personne ne les ravira de ma main. Pas autant qu'un chrétien ne renie pas le Seigneur dans sa souffrance, attention, parce qu'il y a des chrétiens qui prennent ça, il y a des gens qui prennent ça pour dire, oh, pour la preuve que le salut est garanti éternellement, quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce qu'on fait, c'est que Jésus a dit que personne ne nous ravira de sa main. Mais juste avant, Jésus parle du loup qui ravit les brebis. Est-ce qu'il se contredit? Il parle de ceux qui écoutent sa voix, il faut rester avec la même chose. Il parle des brebis qui écoutent sa voix. Il parle des brebis qui le suivent, qui prennent leur croix. Qui ne le renient pas, qui n'abandonnent pas la foi. Mais ces brebis-là sont dans la main du Seigneur. C'est pourquoi nous devons comprendre que dans ce qui nous arrive, nous sommes dans la main de Dieu. Nous ne sommes pas perdus parce qu'il y a des épreuves. Mais Dieu sait. Il tient notre vie dans sa main. Alléluia. Il sait ce qu'il fait. Et même si ce n'est pas lui qui a initié, même si ce n'est pas lui parce que Dieu ne rend pas malade, Dieu n'amène pas des problèmes dans la famille, mais c'est l'ennemi, c'est notre nature charnelle aussi qui provoque cela. D'accord? Mais malgré tout, Dieu est fidèle. Dans Timothée, Paul dit que le Seigneur a dit qu'il est fidèle, même si nous sommes infidèles. Il est fidèle, il est là. C'est pas parce que on n'est pas bien, ou même parce qu'on aurait suscité certaines choses, que tout d'un coup, il nous abandonne complètement. Mais tout ce qui nous amène à souffrir
il amène cela à se retourner contre l'œuvre du diable, à condition que nous prenions notre croix, que nous ne lâchions pas notre croix. Et que dans ce moment, premièrement, si nous avons fait le mal, nous nous repentons. Nous nous repentons. Si nous avons besoin de pardonner, nous pardonnons. C'est une souffrance de pardonner. Mais dans la souffrance de l'offense, il faut prendre la croix du pardon. Comprenez? Quand on est offensé, on souffre. Mais dans cette souffrance, il faut prendre la croix du pardon et relâcher le pardon. Et ça amène la puissance de Dieu en notre faveur et aussi en faveur de celui qui nous a offensés. C'est puissant, la croix. Parce que c'est ce que Jésus a fait lui-même à la croix. Ce que Jésus a fait à la croix, par notre baptême, nous avons été associés à lui dans sa mort et sa résurrection. Nous sommes une même plante. Donc, tout ce que nous manifestons pendant notre vie, qui est conforme à sa mort, déclenche sa résurrection. Déclenche sa vie en nous. Vous comprenez ça, les frères et sœurs? Il ne faut jamais oublier que non seulement on a été sauvés, mais on a été baptisés. Notre baptême, c'est l'union de notre vie avec le Seigneur. C'est un engagement avec lui où nous sommes unis maintenant, et maintenant il demeure fidèle. Maintenant il demeure fidèle. Mais il faut tenir ferme dans les épreuves et dans la souffrance. Donc il faut être reconnaissant. Ça, c'est une chose. Reconnaissant envers le Seigneur. Et il faut faire ce qui est bien envers notre prochain. Un exemple nous est donné dans Romains chapitre 12. Ça va tout le monde? L'évangile vous fait du bien? Chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Parce que quand on souffre, le mal nous fait souffrir. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? À rendre le mal. Hein? Parfois, on ne rend pas le mal tout de suite. C'est plus tard qu'on rend le mal. Il ne faut jamais rendre le mal pour le mal. Parfois, on ne fait rien, mais si on apprend que celui qui nous a fait le mal, il est attaqué par le mal, on est content. Et on ose même dire, ah, bien fait pour lui. Il mérite bien son affaire, là. Vous voyez? On n'a pas fait mourir les représailles, la vengeance. Et Paul dit, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Devant tous les hommes. Même devant ceux qui vous font du mal. Recherchez le bien envers eux. Ça, c'est le chrétien. Ça, c'est Jésus à la croix. Hein? Il n'est pas en train de mourir et il ne va pas juste sauver ses disciples ou Marie ou l'autre qui est là-bas, mais le Romain qui est en train de le crucifier, il est en train de mourir pour lui. Il ne le maudit pas, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il renonce à la vengeance, mais plutôt il relâche le pardon. Oui. Ça fait souffrir, ça. Il y a une souffrance d'agir comme ça, c'est pas facile. Mais il faut le faire. Et on recherche ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous. Parce qu'il y a des gens, même si vous faites la paix avec eux, ils ne seront jamais en paix avec vous. Mais autant que c'est possible pour vous, faites la paix. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Vous savez, quand la Bible dit laissez agir la colère, là, ça veut bien dire laissez agir la colère. Ça ne veut pas dire que toi, tu souhaites la colère. Ça ne veut pas dire que toi, tu as un raisonnement où tu te dis la colère du Seigneur va venir. Parce que tu ne sais pas si la colère du Seigneur va venir. Regardez l'apôtre Paul, tout le mal qu'il a fait
aux chrétiens? Hein? L'apôtre Paul, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? La foudre est descendue le jour qu'il est allé à Damas, et on a cherché le cheval et l'apôtre Paul, on n'a trouvé que des cendres? Non. Il a été visité par le Seigneur alors qu'il avait garder les vêtements d'Étienne pendant qu'on lapidait Étienne et qu'il avait ajouté son suffrage, son approbation à la mort d'Étienne. Le sang d'Étienne, quelque part, a ouvert le chemin pour l'apôtre Paul. Mais quand Étienne est mort, Étienne n'a maudit personne. Qu'est-ce que Étienne a dit? Même chose, pardonne-leur. Hein? Pardonne-leur. Il s'est identifié à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le tas, là, on ne sait pas qui encore a été bouleversé, mais il y en a un que Dieu a attrapé, qui est devenu le plus grand apôtre qu'on a jamais eu. Et gloire à Dieu pour la vie de cet homme, pour ce que Dieu a confié à cet homme, parce que ce sont les lettres que nous lisons la plupart du temps. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Donc, on n'a pas besoin de souhaiter rien du tout. Au contraire, la Bible dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça doit être le chrétien. Mes frères et mes sœurs, c'est notre vie. Ça doit être notre vie. Donc, laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est-à-dire, s'il y a une vengeance, s'il y a une rétribution, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi. Ça ne relève pas du domaine de l'homme. Nous ne jugeons pas, ne demandons pas l'intervention de la justice contre quelqu'un, au contraire. Mais, si ton ennemi a faim, hein? Ton ennemi. Vous avez déjà eu des ennemis? De vrais ennemis. Des ennemis qui sont des ennemis. Qui ne vous sourient pas. On dirait qu'ils ont les dents très longues contre vous. Ben, qu'est-ce que tu dois faire? C'est la croix, hein, apprendre. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est quoi ça, donne-lui à manger, là? Fais-lui du bien. Ça veut dire que ton ennemi te fait souffrir. Mais quand ton ennemi a faim, l'occasion est là. Donne-lui à manger. C'est une occasion, non? C'est une occasion, non? C'est l'occasion de lui faire ressentir que, bien que lui, il te fait souffrir, toi, tu lui montres que tu as pardonné, que tu as oublié. Vous savez ce que ça fait avec sa conscience, ça? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Vous avez déjà donné à manger à votre ennemi? Ok, allons oublier de donner à manger. Vous avez déjà rendu service à votre ennemi lorsqu'il est dans un problème? Vous voyez comment on peut rater les occasions? Et pourtant, Dieu, certainement, nous donne des occasions. Donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et quand les charbons brûlent sur sa tête, là, soit il cède, il se repent, et ça enlève les charbons, ça arrête de brûler, parce que c'est vous qui avez le pouvoir d'éteindre le feu de ces charbons ardents sur sa tête. Et quand il vous dit « désolé hein, », parce que ça chauffe trop, il y a une condamnation, il y a quelque chose qui est en train de le ravager, et qu'il reconnaît, et que vous manifestez le cœur de Dieu, fini les charbons ardents. Il devient libre. Il va même rencontrer le Seigneur. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça, c'est prendre la croix. C'est quand le mal est là, en présence du mal, qu'est-ce qu'on manifeste? Et il y a des chrétiens qui croient que ça, c'est seulement les attitudes qu'on doit avoir envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, les inconvertis. Ils croient que par contre, si c'est un chrétien, quand même, un chrétien, lui, ah non. Parce qu'un chrétien, il doit être un bon chrétien.
Avec un chrétien, on ne tolère pas. Comment, lui, un chrétien, il peut me faire ça? Ok. On va aller un petit coup de l'autre côté, on va te regarder en face et faire un petit coup de poing sur toi. Comment toi, un chrétien ou une chrétienne qui dit ça, comment toi aussi tu peux faire ça? Oui. C'est pourquoi Jésus dit de ne pas juger afin de n'être pas jugé. Mais d'être libre du jugement, au contraire, d'aller plus loin que de ne pas juger, d'aller plus loin, mais de faire du bien. De faire du bien. Ça, c'est la croix qui triomphe du mal. Le mal est là, mais il ne peut rien faire. Parce qu'il se manifeste, il produit la souffrance, mais il n'a pas trouvé un bagarreur en face. Il a trouvé quelqu'un qui est mort sur une croix. Ah oui, vous allez me dire, oui, mais frère, ça ne fait pas comme ça, ça. Ben, bien sûr que ça ne fait pas comme ça. Bien sûr, c'est pourquoi il faut prier. C'est pourquoi il faut avoir une vie avec le Seigneur. C'est pourquoi il faut écouter l'Évangile. Il faut être dans les choses de Dieu. Il faut être nourri de la parole de Dieu. On ne développe pas des réflexes. Vous savez, les réflexes, parce que là, quand on parle de ces choses, ça vient toucher à nos réflexes et à notre instinct. C'est-à-dire, ce sont des choses, ça vient toucher à des éléments qui réagissent en dehors de notre contrôle. Votre instinct et vos réflexes. Votre réflexe. Hein? On ne contrôle pas un réflexe, ça part tout seul, non? Hein? On a plus ou moins de bons réflexes. Quelqu'un vous donne une gifle, vous lui donnez une tout de suite. Vous dites, désolé, je ne voulais pas. Mais c'est vrai, je ne voulais pas. C'est le réflexe. C'est le réflexe de la chair. Mais pourtant, Jésus a dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre. Le réflexe devrait être tendre l'autre. Mais pour acquérir ce réflexe-là, il faut traiter la chose en profondeur. Hein? C'est pas en étant un religieux là qui connaît un petit peu la Bible, qui suit un peu de loin, et puis quand arrive le truc, bah. Le réflexe, ce qui change le réflexe, c'est la mort et la résurrection. C'est un changement en profondeur. L'instinct. Si je peux parler d'instinct, ça fait un peu animal, mais l'homme charnel, c'est aussi l'homme animal. Ça ne se change pas comme ça. Comment vous allez arrêter de dire certaines choses? Comme ça, juste parce que vous avez compris, parce que maintenant vous vous dites, ah ben ce matin on a enseigné ça, ben là maintenant, et puis là, vous allez battre votre carré, hein, vous êtes dans la chair, hein? Et quand arrive la situation, tout d'un coup le message de dimanche revient comme un éclair, ou du mercredi, revient comme un éclair. Et quand on vous frappe un coup, ce message est là, vous protège. Ah oui, c'est la parole de Dieu. Le message vous éclaire, mais il y a une œuvre. Vous devez être fortifié dans le Seigneur pour développer les bons réflexes. Comprenez les frères et sœurs? Sinon, là, le compte parole pour parole, injure pour injure. Là. Parfois, il y a des chrétiens qui s'étonnent qu'un juron sorte de leur bouche. Parce qu'avec la colère, tous les trucs, tous les vieux trucs qui étaient coincés dans la caisse là-bas, là, ça s'ouvre, ça ressort comme ça. Ça explose comme ça. Mes frères et les sœurs, il faut vraiment être sérieux avec notre salut, marcher avec le Seigneur. Jésus a dit, veillez et priez parce que la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. On n'a pas de réaction, nous les chrétiens. Donc, on n'a pas de réaction naturelle, bonne, parce qu'on est devenu chrétien. Maintenant, on est un chrétien, mais on est un chrétien, mais on a cette nature de la chair. C'est là, et quand on n'est pas bien, c'est encore plus fort. Quand on s'éloigne, c'est encore plus fort encore. C'est pourquoi Pierre dit que celui qui s'éloigne de Dieu, qui abandonne la voie de la justice, sa condition est pire. Est pire que la première condition. Hein? Vous pouvez croire ça, vous? Qu'un chrétien, quand il abandonne le Seigneur, il peut devenir plus mauvais qu'avant sa conversion. C'est terrible, hein? J'appelle ça la revanche de la chair.
Mais les frères et les sœurs, c'est pourquoi nous devons marcher avec le Seigneur et être éclairés de la croix et avoir pour certitude que c'est le message. Et maintenant, je cherche Dieu, je marche avec le Seigneur, je veux me fortifier pour être capable d'avoir les bonnes attitudes, les bons réflexes. Alléluia. Hein? Que je sois capable de prendre ma croix dans cet instant-là. Sinon, le péché va me tuer même, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si je manifeste le péché, ça me fatigue. Oui? Manifester le péché, ce qui sort de nous, Jésus a dit, c'est ce qui souille l'homme. Donc, la croix du Seigneur, elle est puissante. Elle est puissante pour nous changer. Mais il faut se fortifier dans le Seigneur pour être capable de la prendre dans le moment et réagir en bénissant, en priant, en faisant du bien, en étant reconnaissant. Mais si au lieu de cela, la souffrance vous rend amer, vous avez du mal à pardonner, vous traînez avec l'amertume dans votre cœur, ouh là là, quelle vie vous vous offrez, quel enfer vous vous offrez au milieu de ce paradis-là. Vous êtes en train de vous offrir un enfer au milieu du paradis, dans le royaume de Dieu. Donc, frères et sœurs, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire quand je vous parle de prendre votre croix dans la souffrance. Hein? Dans la souffrance. Le point n'est pas de savoir qu'est-ce que tu souffres, combien tu souffres. Ça, pour ça, tu as besoin de soutien. Tu as besoin de la prière dans l'affliction, tu as besoin d'être encouragé, c'est vrai. Mais pour ce qui te concerne, le point, c'est qu'est-ce que tu retires de cela? Qu'est-ce que tu retires réellement de cela? Mais si tu as passé pendant tout le temps de ton épreuve à murmurer, à te plaindre, à juger, à réagir, à maltraiter, tu perds tout le bénéfice de l'épreuve que Dieu permet pour ta vie, pour que tu grandisses. Amen. Donc, je ne sais pas où vous souffrez, dans votre foyer, dans votre travail, dans la vie, hein? Dans des situations malentendues avec des frères et des sœurs ou je ne sais pas quoi. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ou si vous souffrez dans votre corps, la maladie aussi. On prie que le Seigneur nous guérisse parce que Jésus est mort pour nous guérir de notre maladie. C'est vrai. Mais le temps que nous recevons la guérison, il y a une souffrance. Qu'est-ce que nous tirons dedans? Qu'est-ce que nous tirons de toutes ces épreuves? De chaque moment. Il faut retirer quelque chose. Il faut retirer quelque chose. Parce que c'est le moment là d'expérimenter la mort du Seigneur afin de goûter à la vie. Alléluia. Amen. Hein? Les frères et les sœurs, c'est la vie. C'est la vie chrétienne. Hein? C'est ça la vie chrétienne. Il faut arrêter de rêver que vous priez Dieu et qu'il règle tous les problèmes et que vous, c'est comme si que, à chaque fois qu'il y a un gros embouteillage, il y a un petit chemin qui s'ouvre pour vous sur le côté et vous passez tout le monde dans l'embouteillage, vous êtes bénis. Alléluia. Vous êtes en train de prendre la bande d'urgence là, non? La police vous attend par devant là. Quand vous souffrez, vous souffrez. Quand on souffre tous ensemble. On est ensemble, on se soutient. C'est pourquoi c'est important dans l'Église, d'être dans l'Église, vraiment dans l'Église. Pas fréquenter l'Église, mais être dans l'Église. Avoir des relations, des gens avec qui vous n'êtes pas gênés d'appeler. Des gens mûrs, des gens qui peuvent vous aider pour dire, frère, est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux venir prier avec moi? Est-ce que tu peux m'aider? Parce que les relations facilitent la communication en cas de besoin. Mais on est gêné quand on ne connaît pas quelqu'un et le jour où on est dans le besoin, on l'appelle. On est un peu gêné. C'est bon de développer des relations, de se connaître, de venir, de servir, de faire ce qui est bien. Hein? Les uns envers les autres.
De ne pas être là simplement pour attendre qu'on reçoive, mais de venir donner notre vie. Parce qu'on a besoin de soutien, c'est sûr, dans nos épreuves. On a besoin de soutien, mais de bon soutien. Hein? De bon soutien. On n'a pas besoin que quand quelqu'un vient nous dire, tu sais, mon voisin, tu sais, voilà ce que mon voisin a fait. Hein? Je crois que c'est lui qui m'a volé 2 poules. Tu n'as même pas vu. Il te manque 2 poules, tu as fini de conclure parce que le poulailler est à côté et que c'est ton voisin. Et là, tu trouves un frère qui, lui aussi, il alimente tes soupçons. Ah bon? Ben oui, effectivement. Il faut qu'il y ait un frère qui l'amène à oublier ses 2 poules. Quand même, c'est 3 kilos, 4 kilos de viande? Voyons, tu as gâché ta vie pour 4 kilos de viande? Mais viens à la maison, on va partager ce qu'on a. Mais reste tranquille avec ton voisin. Comprends? Ça ne t'empêche pas d'améliorer ton poulailler pour que le vol arrête. Hein? Tu ne vas pas à chaque fois que tu as perdu une poule, là, te lever et te dire « Alléluia, on m'a volé encore une poule. » Non. C'est pas ça. Tu peux te protéger. Tu améliores ta vie. Tu es éclairé, tu comprends ce qui se passe. Mais tu ne te laisses pas aller à ce que ton vieil homme, maintenant, il vient prendre soin de la situation et il trouve un autre vieil homme dans un autre frère. Et les 2 vieils hommes s'associent. Ça fait des dégâts, ça, 2 vieils hommes, là. Il faut trouver de l'aide avec ceux qui ont un peu de maturité et qui peuvent nous dire, mon frère, prends ta croix. Ma sœur, prends ta croix dedans. Ça ne vaut pas la peine. Hein? On est d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec la doctrine? Il n'y a pas d'autre doctrine. Hein? Alléluia. Allez, allons glorifier Jésus ensemble. Jésus est vivant. Il veut nous fortifier. Hein? Il veut nous fortifier. Mais il veut qu'on se fortifie aussi. Il ne va pas juste venir et vouloir simplement que Dieu nous fortifie comme ça. Mais on doit se fortifier. La Bible dit « fortifiez-vous dans le Seigneur ». Ça veut dire que tu dois engager ta vie pour cela. Tu engages ta vie pour avoir des forces dans la grâce de Dieu. Et il y aura un changement. Et la maturité que tu vas acquérir, ça fera que de plus en plus dans ton foyer, quand ta femme va dire un conte qui prend un peu de travers, une parole que, même quand elle cause à la fenêtre, sans que la parole ne soit pas dehors, ça fait le tour comme ça, là, ça contourne les murs et ça vient vers toi. Tu comprends ça? Ça vous arrive, ça? Un conjoint ou entre vous, il y a quelque chose qui se dit là et là, on rentre dans la chair. Tu crois que je n'ai pas compris là de quoi tu parles là? Mais il y a une maturité qui fait qu'il y a un moment, il y a une œuvre en nous. On est dans une autre dimension. On arrête de lutter contre la chair et le sang. C'est une œuvre, ça. C'est une œuvre. Et c'est la paix qui nous rend heureux. Mais réagir tout le temps, on est malheureux, on réagit. Après, il faut les réparer. Ensuite, on est orgueilleux, on ne répare pas. Quand on ne répare pas, les choses demeurent. Et on est malheureux et on se décourage. Les frères et les sœurs, ce n'est pas la vie d'un chrétien, ça. Alléluia. Hein? Il faut apprendre à vivre dans le Seigneur. Prendre sa croix. N'essaye pas d'éduquer, de donner une bonne éducation à ton vieil homme. Tu comprends? La loi, c'était la bonne éducation qu'on donnait au vieil homme. Mais ça a échoué. La loi. N'essaye pas. On n'essaye pas de donner une bonne éducation. Ici, on n'apprend pas les chrétiens à éduquer le vieil homme. Voilà comment tu dois faire avec ton vieil homme. Ça, c'est la loi, ça. Ici, on te dit, le vieil homme, tu sais ce qu'il faut faire avec? Prends ta croix. C'est tout, frère? C'est trop facile. Facile. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour parler. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous éclairer par ta parole. Ta parole est sainte. Ta parole est bonne. Ta parole est la vérité. Elle nous donne la vie.
Elle nous sanctifie, elle nous change, parce qu'elle est esprit et vie. Elle a le pouvoir de nous transmettre ce que tu as accompli à la croix pour nous. Et nous voulons te remercier. Nos oreilles ont besoin d'entendre, notre cœur a besoin de comprendre, d'avoir la révélation. Merci Seigneur de nous éclairer et que tous ici nous nous appliquions à la piété, à cette marche de renoncement à la chair pour être agréable à tes yeux. Oui, Seigneur, accorde-nous cette lumière de plus en plus. Je prie dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Alléluia. Alléluia, nous sommes reconnaissants. Vous êtes dans une épreuve? Remerciez le Seigneur pour ce que Dieu veut faire dans votre vie avec cette épreuve. Parce qu'il a promis, après que vous aurez souffert pendant un peu de temps, lui-même vous rendra inébranlable. Il s'agit de vous-même quand vous souffrez. Lui-même, il ne dit pas après que vous aurez souffert, toutes les situations changeront. Il dit, il vous sanctifiera, il vous affermira, il vous rendra inébranlable après que vous aurez souffert pendant un peu de temps. C'est ça son but. Il y a la souffrance. Après que vous avez souffert en prenant votre croix, voilà, vous êtes affermis, vous êtes devenu inébranlable. Il y a quelque chose en vous qui est solide. Qui est solide. Alléluia. Hein? Résistez au diable, la Bible dit, et il fuira l'un de vous. Résistez-lui avec une foi ferme. Tenez ferme dans l'épreuve. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Dieu est fidèle, il ne va pas permettre quelque chose qui vous détruise. Jamais. Il est en contrôle. Il y a des choses qu'il ne permet pas. N'ayez pas peur. Marchez avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci de nous secourir dans notre faiblesse. La faiblesse de notre nature charnelle. La faiblesse de la chair qui se retire, qui ne veut pas affronter la croix. Seigneur, secoue-nous, secoue-nous, secoue-nous. Nous sommes faibles, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce et de ton aide. Secoue, Seigneur. Secoue ton peuple, tous les bien-aimés ici, tous ceux qui nous écoutent. Visite-les dans leur maison, là où ils sont, là où ils écoutent ta parole. Visite-les, encourage-les, montre-leur que c'est le chemin, qu'il n'y a pas d'autre chemin que tu as tracé. Fais-leur du bien, Seigneur, qu'ils ressentent ta grâce, ta présence, alors qu'ils se soumettent à ta parole, qu'ils ne résistent pas à ta volonté. Merci, Seigneur. Visite ton peuple ce matin. Visite ton peuple encore aujourd'hui. Alléluia, visite ton peuple. Oh, merci Seigneur. Quel que soit le moment où nos frères et sœurs nous écoutent sur Internet, visite-les. Visite-les alors qu'ils entendent ces paroles, Seigneur. Elles ne sont pas limitées, leur action n'est pas limitée à ce moment ici, ce matin. Mais ta parole produit la foi et elle est la même, elle agit de la même façon. Et toi aussi, tu es là avec ceux qui écoutent pour les libérer, pour agir dans leur vie. Merci, Père Céleste, de te révéler. Révèle-toi en tout lieu. Tu es le Dieu grand et glorieux. Alléluia. Que Jésus soit béni. Qu'il soit béni. Bénissons-le, bénissons-le, bénissons-le. Ne demandons pas autre chose, ça serait être rebelle, être désobéissant. Mais bénissons-le pour ce qu'il nous a offert une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Oui, Jésus. Oh, alléluia.
en toi. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Accorde-nous la grâce d'accorder nos cœurs à ton cœur, avec ton cœur, Seigneur. Que nous ne nous accordions jamais avec le mal. Que ta grâce se manifeste, Seigneur. Ta parole est là pour réaccorder nos cœurs avec ta volonté. Que nous puissions demeurer fermes et continuer à te chercher, à te servir. Seigneur, sois béni. Sois béni. Il n'y a pas de plan plus merveilleux que celui-ci. C'est le seul que nous reconnaissons. C'est le seul pour notre vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez prêts à prendre votre croix. N'accordez pas votre vie avec les mauvais sentiments, avec les mauvaises choses. Faites attention. Nous sommes des êtres spirituels sensibles. Nous avons une nature qui est délicate. Elle s'accorde facilement avec le monde, avec la convoitise, avec... Soyons sur nos gardes. Prions dans l'esprit, cherchons le Seigneur pour toujours accorder notre cœur avec le cœur de Dieu. Pour que nous ayons la force de toujours en train d'accomplir sa volonté. Pas la volonté de la chair. Alléluia. Que Dieu vous vienne en aide. Chacun de vous. Et chacun de nous. J'ai besoin de l'aide du Seigneur pour cela. On est tous faits de la même nature, de la même matière. Plus ou moins de maturité, mais on a tous besoin de la grâce de Dieu et de l'œuvre du Seigneur. Et si vous avez besoin de rencontrer un ancien, on est à votre disposition. On est à votre disposition. OK? Que le Seigneur vous bénisse. Bon courage dans la vie et je vous souhaite de grandes victoires. De grandes victoires. Alléluia. Soyez bénis les frères et sœurs. Je dis au revoir à tous ceux qui nous ont écoutés. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine fois. Gloire à Dieu.